de ce pays a convoqué une réunion à la présidence où il y avait l'agent judiciaire de l'État qui connaît les termes juridiques, qui a regardé le contrat, qui a dit que le contrat n'était ni bon pour l'État du Sénégal, ni bon pour la SEL, ni bon pour les travailleurs de SEL, ni bon pour les consommateurs. Et c'est pourquoi le contrat a été rompu. Non, mais il y a aussi l'ARMP quand même qui a validé ce contrat. Non, justement, c'est notre camarade Serge Louis Déthié Cissé, le secrétaire général du syndicat des cadres de Sénélec, qui a d'abord dénoncé le contrat au niveau des services de contrôle de l'État. Ce contrat n'est même pas passé à l'ARMP. Ah bon? Non, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas eu d'appel d'offres. C'est ça que nous avons dénoncé. Le contrat a été conclu de personne à personne. C'était un gré à gré. De qui à qui? Mais de la direction générale avec de la direction générale de Akili. Et c'est ça que nous n'avons pas accepté et que nous n'accepterons jamais. Oui. C'était un gré à gré. Quand nous leur avons posé... Mais vous l'avez accepté, le gré à gré, avec les Israéliens. Où est le problème? Non, attendez, il ne faut pas mélanger deux choses. D'abord, il faut d'abord qu'on règle les choses une à une. On va détailler. D'abord, quand on les a interpellés sur la qualité, comment a été signé le contrat, ils nous ont évoqué les textes de l'OADA. Mais nous sommes une entreprise. On nous dit dans votre entreprise, quand un contrat... Le montant d'un contrat dépasse 50 millions, il doit passer à la RMP. Moi, maintenant, vous, quand vous êtes de connivence avec une direction générale qui est dans le même siège que vous, parce que même nous, on s'est posé des questions, est-ce que cela n'a pas été planifié de prendre ce cabinet-là, de venir auditer, ensuite de planifier pour signer un contrat pour dire qu'on va aller vers des pertes? Et si tel était le cas, est-ce qu'aujourd'hui on en serait là à dire que l'État du Sénégal a validé les comptes de Sénélec? Les comptes de Sénélec sont certifiés. On a une notation A+. Sénélec se porte très bien. Aujourd'hui, vous savez, chez vous, à part peut-être la cherté des factures d'électricité, mais vous savez que la régularité de la fourniture, elle est impeccable. Vous n'avez plus rien à nous reprocher. Sinon... même si vous n'avez pas la générosité de féliciter les agents de Sénélec, mais il faut les encourager quand même. Pour l'instant, je crois que sur ce point, on peut quand même dire chapeau bas. Pour l'instant. Mais vous êtes honnête. Oui. Vous êtes honnête, mon cher Fabrice. Mais oui, mais ça coûte les yeux de la tête, hein, les factures. Mais oui, ça coûte très cher. Mais avant de revenir à la cherté, vous avez quand même évoqué ce contrat avec Akile. À votre avis, mais il n'y a que votre syndicat, le Sutelec, qui a tapé du poing sur la table. Non. En son temps, il y a le Sud-Ouest, le deuxième syndicat qui vient après nous en termes de représentativité. C'est-à-dire peut-être que nous, on a été les premiers, ensuite on a occupé un peu l'espace médiatique, mais ensuite le Sud-Ouest, qui est l'autre syndicat, ensuite le syndicat des cadres a eu à porter l'affaire au niveau des juridictions de l'État. Ils ont saisi l'OFNAC, l'inspection d'État et l'inspection générale d'État et tout. Mais sur les 5 syndicats, les 3... Les 2 plus représentatifs ont été et le sont toujours contre ce contrat. Mais et les autres? Mais les Pourquoi autres, ils étaient avec ce contrat? En tout cas, je ne peux pas le dire à leur place. En fait, les autres syndicats considéraient que c'est bizarre. Au moment où vous aviez tous validé justement la pertinence de ce contrat, même monsieur le DG en lui avait dit qu'il n'avait rien à dire et à redire de ce contrat. Mais aujourd'hui, quand même, Sutelec qui porte un combat, qui enfourche le cheval contre justement ce contrat, est-ce que Sutelec ne faisait pas cavalier seul? Non, même si Sutelec faisait cavalier seul, aujourd'hui, sur les 3000 agents de Sénélec, Sutelec compte 2300 agents. C'est assez représentatif. On fait plus de 75% du personnel de Sénélec. Ensuite, vous y ajoutez le Sud-Ouest, qui fait 700 et 800 agents. Ensuite, vous y ajoutez le syndicat des cadres. C'est très représentatif. Le syndicat des cadres, du point de vue de l'intelligence, de la réflexion, ils sont assez représentatifs. Même si du point de vue du nombre, ils ne le sont pas. Du point de vue de la réflexion, du point de vue de la valeur, c'est un syndicat qu'il ne faut pas mettre de côté. Et si vous regardez en son temps, sur l'ensemble du personnel de Sénélec, même il y a des agents, des militants simples qui faisaient partie des autres syndicats et qui n'étaient pas d'accord sur cette lancée. Ça, vraiment, je pense que Fabrice, c'est une manière de divertir les Sénégalais. Ah bon? Nous, notre mission, c'est de fournir l'électricité en quantité et en qualité et nous sommes en train de bien le faire. Pour cela, nous devons être encouragés.
Oui. Mais on ne doit pas nous divertir parce que vous avez perdu un contrat qui aurait dû vous coûter... Mais la notion de transparence aussi, il faut qu'on prenne en compte la notion de transparence. Parce que là, c'est un problème de transparence qui est soulevé par M. Ly. Mais c'est parce que, non, en son temps, nous, on est un syndicat. Le syndicat, son rôle dans l'entreprise, c'est de surveiller et d'alerter à chaque fois que de besoin. Quand moi j'ai vu le contrat, quand j'ai interpellé les différents responsables, la première question qu'on me pose, où est-ce que vous avez pris le contrat? Mais si on était transparent, mais on ne m'aurait pas demandé cela. On n'aurait pas joué à cache-cache avec nous. Mais quand même, nous, on est dans l'entreprise et on s'intéresse à tout ce qui se passe à Sénélec. Absolument. Et jusqu'à présent, nous, on veille à ça. Aujourd'hui, dans les valeurs de Sénélec qui ont été validées depuis M. Samuel Sarr, mais vous retrouverez la transparence. Mais oui, mais attendez, mais on s'est retrouvé avec un contrat qui a un peu subi les affres de presque tous les travailleurs. Mais pourquoi? Ce contrat-là, c'est du banditisme. C'était un coup monté pour se faire de l'argent. Il faut dire les choses comme telles. Vous ne pouvez pas venir, regardez. Mais quand moi j'ai un problème avec mon épouse, je vous appelle Fabrice pour regarder le problème. Vous écoutez toutes les parties. Chacun vous dit les secrets du ménage. Vous repartez chez vous, ensuite vous venez dire à l'épouse, mais divorcez avec M. Aïdara, après je vais vous prendre. Est-ce que ça vous l'auriez accepté? C'est exactement la même chose. Le monsieur, il ne peut pas venir regarder les trucs de Sénélec, ensuite aller... Et d'autant plus que, lui, la solution qu'il nous propose, nous, on avait la même solution avec les compteurs intelligents. Il fallait juste l'étendre sur les autres compteurs. Parce que cette solution-là, nous, on l'avait sur une clientèle dont le chiffre d'affaires représente 54% de notre chiffre d'affaires. Mais le nombre de clients représentait que 3%. C'est les clients spéciaux, c'est les grandes puissances. Maintenant, puisque nous avons ce contrat-là, avec quelques clients, 45 000, il fallait voir avec celui qui a conçu le programme, comment faire pour étendre ce programme-là et prendre en charge tous les clients. C'était plus simple que d'engager 187 milliards au dos du contribuable sénégalais pour enrichir 2 ou 3 personnes. Et ça, on ne l'acceptera jamais. C'est un exemple que vous prenez ou c'était le cas? Bon, je dis pas, le nombre, c'est pas 2 ou 3 personnes, mais c'est pas seulement Amadou Ly qui était dans le coup. Ça, on le sait. Et on sait jusqu'à présent. Parce que depuis combien de temps... Est-ce que c'est pas un procès en sorcellerie? Non, est-ce que depuis combien de temps vous n'avez plus entendu Amadou Ly parler de Akili? Ça fait longtemps. Pourquoi subitement il revient sur la table pour parler? Je vous repose la question. Non, ça, je laisse. Pourquoi il revient sur la table? Non, ça, je laisse aux Sénégalais. Je laisse aux Sénégalais d'interpréter cela. Nous, on a vu que pendant un temps, Amadou Ly s'est tu. Il a fait une campagne pendant les locales. Il n'a jamais parlé à Akili. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il y a eu un fait nouveau. Nouveau. Dites-le clairement. Non, je ne peux pas le dire clairement, je le dirai. Aujourd'hui, c'est une première étape parce que c'est une bataille. Ah bon? Je sais que ça va être une longue bataille. Et nous, on est assez bien armés pour faire face. Sutelec, Sudeten et SICAS ont fait bloc avec l'ensemble des travailleurs épris de justice pour dire que ce contrat-là ne passera plus. Et il a pris beaucoup d'argent. Il a encaissé plus de 2 milliards sur ce contrat. Mais attends, mais... Dans la conciliation, nous, on sait, lui, il a... Mais après, vous avez pris quand même un nombre de compteurs de Akili. Mais c'est normal. Justement. Parce qu'il y avait... Et pourtant, c'était pas bon. Non, mais Fabrice, oui. Je pense que ce contrat, si on veut y revenir, ça va prendre trop de temps. Alors qu'aujourd'hui, ce qui intéresse les téléspectateurs, c'est la chute de l'électricité. Oui, comment faire pour diminuer? Oui, non, je ne veux pas qu'on passe trop de temps parce que ça, c'est derrière nous. Mais vous avez pris des compteurs de Akili. Mais c'est parce que le contrat... Il y a des compteurs de Akili. Mais je vous dis pourquoi on les a pris. Parce que le contrat a été signé à la veille de la campagne électorale. Et en catimini, on dit que quand vous faites un contrat, il fallait commencer à livrer, qu'on vous fasse un acompte. Dans la précipitation, on lui a donné un acompte de 2 milliards entre le 27 et le 23 mars. On était en pleine campagne. On a pris dans les caisses de l'argent de Sénélec. Mais quand on vous donne un acompte de plus de 2 milliards, vous n'avez encore rien fourni, mais vous êtes obligé de jouer votre part du marché. Et ce sont ces compteurs que nous avons pris. Souvenez-vous, le contrat, il portait sur 2 715 000 compteurs. 2 715 000. Et vous avez pris combien de compteurs? 45 000. C'est Epsilon.
Et ça a représenté le montant de l'acompte qui a été donné de manière nébuleuse. Quand même. Bon, franchement, moi, cette affaire-là, quand je reviens, j'ai mal. Le président de la République devait sévir sur cette affaire parce que c'est un banditisme qui a été organisé. Et je dis encore et je redis, avec l'ensemble des travailleurs de Senelec, qu'on n'acceptera plus que les gens se jouent de Senelec. C'est grave. C'est très grave. Vraiment, monsieur, s'il a un programme politique, il n'a qu'à le dérouler. Mais ce n'est pas à partir de Senelec qu'il va venir. Nous, la personne de Pape Mademba Bitèye ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est notre outil de travail. C'est notre outil de travail en son temps qui a été menacé. Et nous sommes restés debout, on s'est défendu et on a eu un gain de cause. Maintenant, si le monsieur il veut faire un remake, on est plus que déterminé pour combattre cela. Non, vous avez dit que s'il veut faire un remake, c'est parce qu'il y a un fait nouveau entre-temps. Oui, il y a un fait nouveau. Mais vous ne voulez pas... Mais vous le savez. Mesdames et messieurs, une pause et nous revenons dans une poignée de secondes. Mes journées sont très mouvementées, alors il me faut un partenaire avec beaucoup d'assurance. Mon